Seigneur, je te rends toute la gloire, je te dis merci encore. Il t'a plu de me donner encore le souffle de vie ce matin et tu me donnes de me présenter face à ton peuple. Éternel, c'est une grâce. Je tiens à te dire merci, je tiens à te glorifier. Que l'honneur et la gloire te soient rendus. Prends le contrôle, le temps que nous allons passer en ce lieu. Éternel, que ton esprit demeure avec nous, que ta présence nous anime pour nous orienter, Seigneur, pour nous conduire, Saint-Esprit, dans ta parole. Et que, Seigneur, toute oreille soit tendue à recevoir ce matin. Quelle est la pensée que tu veux véhiculer ce matin? La gloire te revienne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom pour tous ceux qui ont suivi. Alors, j'ai fait une première vidéo, là où j'avais parlé de l'alliance de Dieu avec les hommes. Et c'est dans ce thème-là que je voudrais évoluer ce matin encore. Je crois que beaucoup ont suivi le message, là où j'avais parlé un peu de l'alliance que Dieu avait tissée avec les hommes. Et pendant le mécanisme de cette alliance, beaucoup de choses sont passées, au point que l'homme n'a pas pu obéir à la volonté parfaite de Dieu, n'a pas pu obéir à la voix du Seigneur. Et l'homme vivait dans le désordre, l'homme se permettait de faire ce qu'il voulait. Alors cela est devenu comme une seconde nature dans la vie de l'homme, à cause du péché. Le péché depuis le jardin d'Éden, Adam et Ève ont désobéi à la volonté de Dieu, ils ont désobéi à la parole divine. Et cela a suscité beaucoup de désordre depuis l'Ancien Testament, comme je pouvais dire, l'ancienne alliance. Et sous cette alliance, il y a eu beaucoup de désordre, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Et j'ai touché le côté de là où l'homme pouvait se permettre de marier plusieurs femmes, la polygamie. Et j'ai dit non, la polygamie ne doit pas exister en milieu spirituel. Pour les enfants de Dieu que nous sommes, c'est ce thème que j'avais prêché la fois dernière. Et là où aussi, il faut d'abord goûter la femme avant de l'épouser. Et j'ai dit non, parce que la Bible ne nous permet pas. Pourquoi? Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et ce qui nous a été promis, c'est que nous devons vivre dans la réelle sanctification, dans la vérité, pour pouvoir trouver le trône de Dieu, pour hériter le royaume des cieux qui nous attend. Voilà un peu là où j'avais donné le message. Alors que le Seigneur nous bénisse ce matin. Je voudrais continuer parce que c'est une continuité pour moi. Ce thème est aussi vaste et est aussi large. Donc je voudrais parler ce matin du testament. Alors c'est quoi le testament? L'alliance de Dieu, vous pouvez également l'appeler le testament. Pourquoi le testament? Et quand vous prenez la Bible, quand vous allez ouvrir la Bible, vous allez voir. Excusez-moi, je vais vous montrer le testament. C'est quoi le testament? Quand vous prenez la Bible, voilà, la première page, il est écrit ici. Voilà, l'Ancien Testament. Il est écrit l'Ancien Testament. Voilà. Et quand vous allez encore plus loin, au bon milieu, c'est écrit aussi le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament. Nouveau Testament. Nouveau Testament. Ça veut dire quoi? C'est là que je voudrais en venir sur pourquoi je vous ai montré cela. On parle de testament. Je vais définir brièvement qu'est-ce qu'on appelle le testament. C'est un enseignement. Tenez-vous prêts? Le testament pour moi, c'est l'acte authentique par lequel l'on déclare ses dernières volontés. L'acte authentique par lequel l'on déclare ses dernières volontés. Je pouvais aussi définir comme quoi on parle aussi de testament lorsque de son vivant, le testateur ou la testatrice si vous voulez, partage par écrit surtout tous ses biens ou son héritage selon sa volonté, soit aux hommes ou aux animaux, etc. Je reprends, on parle aussi de testament lorsque de son vivant, le testateur ou la testatrice partage par écrit tous ses biens ou son héritage selon sa volonté, soit
aux hommes ou aux animaux, etc. Voici un peu la définition du testament. Voilà, sur le plan littéraire, c'est la définition du testament. Alors, il y a eu un premier testament qui est l'Ancien Testament, je vous ai montré tout à l'heure. Et Dieu a donné des recommandations dans l'Ancien Testament, de cette manière que l'homme devait vivre, devait faire les choses. Mais pendant le mécanisme, sinon le déroulement de ce testament, beaucoup de choses désagréables se sont passées. Et l'homme a désobéi à Dieu. Et l'homme ne vivait plus selon la volonté parfaite du Seigneur. Il se permettait de faire ce qu'il voulait, bien aimé. L'homme vivait dans le désordre, dans le péché total. Il vivait dans le péché total. Pourquoi? Parce que lorsque l'homme a péché dans le jardin d'Éden, d'abord l'homme avait la nature de Dieu en lui-même. Mais il y a une seconde nature qui est venue entrer encore en l'homme lorsqu'il a péché dans le jardin d'Éden en goûtant le fruit de l'arbre, de la connaissance de la vie et de la mort, de la connaissance du bien et du mal. Lorsqu'ils ont goûté à ce fruit, il y a une seconde nature qui est venue s'ajouter à la nature divine qui est en l'homme. Et c'était un combat farouche. Des choses que l'homme n'a pas envie de faire, sûrement c'est ça qu'il faisait. Pourquoi? Parce que c'était un combat. Non pas parce que Dieu n'était pas là. Dieu était là. Mais la désobéissance a changé l'image de l'homme, a transformé la nature de l'homme. Je parle bien de la désobéissance. Oui, qui va à l'endroit du péché. La désobéissance qui change l'image de l'homme. Alors cela est devenu comme de la cacophonie difficile à vivre. L'homme n'obéissait plus à la volonté de Dieu. L'homme n'obéissait plus à la parole de Dieu. Donc nous parlons de l'Ancien Testament qui compose la Bible. Alors l'Ancien Testament, sinon l'ancienne alliance que Dieu avait tissée avec l'homme a été violée. L'alliance a été violée, l'alliance a été désobéie. Et l'homme vivait dans la désobéissance, l'alliance a été trahie, l'alliance a été brisée, a été bafouée par la faute de l'homme lui-même, d'Adam et Ève. Et cela était difficile à vivre selon Dieu. Et la vie que l'homme menait ne plaisait plus à Dieu, parce qu'il n'obéissait pas à Dieu en tant que tel. Il y avait une autre nature qui était contre la nature divine qui habitait en l'homme, puisque l'homme était animé de l'esprit de Dieu pendant ce temps. Mais il y a un autre esprit qui est venu s'ajouter à l'esprit de Dieu. Et c'était un combat. C'est ce que j'étais en train de dire. Alors, et même avec le temps, au temps d'Élie, au temps de Noé, au temps pour moi, le désordre continuait. Le désordre continuait au point que Dieu va se révéler à Noé et il va donner des instructions fermes à Noé, des recommandations à Noé. Parce que Noé devait bâtir une arche, l'arche de Noé. Vous connaissez l'histoire biblique plus que moi. Alors, Noé avait dit cela à toute la population pour dire voici ce que Dieu veut faire. Repentez-vous et venez, on va bâtir cette barque parce qu'il va y avoir le déluge. Plusieurs l'ont traité d'ivrogne, plusieurs l'ont traité de faux, d'un menteur. Alors, c'était compliqué. L'homme a continué de faire ce qu'il était en train de faire qui lui plaisait. Mais Noé, il a annoncé ce que Dieu lui avait dit. Mais l'homme n'a jamais écouté ce que Noé disait parce qu'ils avaient une autre nature qui combattait en eux. Donc c'était difficile. Et même Noé, même dans les difficultés, beaucoup de choses se sont passées avec Noé. C'était que cette même nature a fait que les filles même de Noé lui ont fait boire jusqu'il était ivre. Et ses enfants même ont couché avec leur père. C'est ce désordre qui continuait parce que cette nature était en eux. Il y a eu beaucoup de dégâts dans l'Ancien Testament jusqu'au temps de Noé. Au point que Noé a bâti l'arche. Et il y a eu le déluge, effectivement. Et c'est la famille de Noé et les animaux qui sont obéissants, qui sont venus. Ce sont les animaux et la famille de Noé qui ont été sauvés du déluge. Parce que la colère de Dieu était vraiment grande à cause du péché de l'homme. Il voulait détruire la terre.
mais il aimait Noé et sa famille. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu aime encore plusieurs personnes, dont je fais partie, dont tu fais partie, toi qui suis ce message. Et même au temps de Moïse, Dieu a envoyé Moïse pour faire sortir son peuple de l'Égypte. Ça n'a pas été facile. Beaucoup de choses sont passées lorsque Moïse était arrivé en face de Pharaon et toute son armée. Il y a eu beaucoup de choses, mais Dieu n'a pas abandonné son serviteur. Et après que ce peuple, dans la difficulté, sont sortis de l'Égypte, écoutez-moi bien, quelque chose s'est passé. Ce peuple a transporté les habitudes égyptiennes avec eux. J'ai dit bien les habitudes égyptiennes avec eux. Donc la nature égyptienne était avec ce peuple qui est sorti de l'Égypte. C'est-à-dire qu'ils sont sortis de l'Égypte, mais l'Égypte était encore attachée à leur cœur. L'Égypte était encore en eux. Donc, il serait difficile pour Moïse de réussir ce combat sans la présence de Dieu. Il y a eu aussi beaucoup de choses. L'homme continuait de vivre dans le désordre parce que ces choses qu'il faisait le plaisaient. Vous voyez? Donc, c'était compliqué. Très compliqué. Mais comme c'était Dieu qui était au devant de cette affaire, il a déjà choisi le peuple d'Israël et il a commencé cette œuvre. Il était dans l'obligation de l'achever. Au lieu de 40 jours de marche dans le désert, écoutez-moi, ce peuple a fait 40 ans. Au lieu de 40 jours, 40 ans de marche. Ça veut dire quoi? Ces habitudes qui ne plaisaient pas au Seigneur. Et ces enfants d'Israël continuaient de pratiquer ces habitudes. Ces habitudes ont prolongé le désert des enfants d'Israël. Donc je suis venu te dire, ne prolonge pas ton désert toi-même par ta propre fosse. Ne prolonge pas ton désert. Ton désert ne prolonge pas. Lorsque tu vas t'attacher aux choses de ce monde, tu serais en train de prolonger ton désert. Lorsque tu vas faire des choses contradictoires à la parole de Dieu, tu serais en train de prolonger ton désert. Lorsque tu vas faire des choses qui ne sont pas selon la volonté de Dieu, vivre dans la désobéissance, dans le péché, tu serais en train de prolonger ton désert. Au lieu de 40 jours, tu serais obligé de faire 40 ans. Alors, reviens à Christ si tu ne veux pas faire les 40 ans. Il faut obéir à la voix du Seigneur. Il faut enlever de toi les habitudes qui ne sont pas selon la parole de Dieu. Les habitudes qui ne glorifient pas le Seigneur. Il faut ôter cela de ta vie. Il faut examiner ta vie. Tu connais ta vie mieux que moi-même. Que fais-tu en dehors de la présence de Dieu? On doit s'attacher réellement à la parole de Dieu. Donc tous ces désordres a fait qu'au lieu qu'Israël faisait 40 jours, ils ont fait 40 ans dans le désert en train de souffrir. Pourquoi? Parce que ce peuple-là, lorsque Moïse se déplace, il va à la montagne, ils se font des dieux d'or et ils commencent à adorer les statues. Waouh! Ils ont oublié les prodiges que Dieu a fait lorsqu'il a ouvert la mer et il les a fait passer par là. Il a englouti l'armée de Pharaon. Ils ont oublié tous ces prodiges que l'Éternel faisait. Ils ont commencé à adorer tous ces statues, tous les veaux d'or, toutes ces choses, ils ont oublié. Ils ont transporté l'Égypte avec eux. Alors que Dieu ne veut pas. Dieu s'opposait. Mais il s'endettait de le faire. Alors je pose la question à quelqu'un. As-tu cette nature encore en toi? Il y a des choses en toi que Dieu ne veut pas, mais tu continues de faire. Tu es semblable à ces gens dans le désert. Tu es semblable à ces Israélites. Revois ta vie. Et s'il y a encore des choses en toi, et que tu sais que ces choses ne sont pas selon la volonté de Dieu, ne conforment pas à la parole de Dieu, il faut les ôter de ta vie. Il faut les ôter de ta vie parce que Dieu veut changer ta situation, mais ça dépend de toi-même. Tout dépend de toi. Il faut changer de vie, de manière de faire avec Dieu. Tu ne peux pas te cacher devant la face du Seigneur. Non, cela est dit. La fourmi noire dans le noir sur une pierre noire, Dieu lui y voit. Tu ne peux te cacher de l'Éternel. Donc sors de ta cachette et donne ta vie réellement au Seigneur. Tu vis encore dans le désordre. Tu vis dans le désordre. Reviens à Christ. Repends-toi, c'est le moment. Ne fais pas comme les Israélites. Beaucoup ont péri dans le désert. Dieu ne veut pas que tu meurs dans ton désert.
mais il veut que tu arrives à Canaan, mais tout dépend de toi. Pour que tu arrives à Canaan, tout dépend de toi. Mets la parole de Dieu en pratique. Vis selon la parole de Dieu. Marche selon la parole de Dieu. C'est ce que Dieu te demande. Donc ce matin, je suis en train de parler du testament. J'ai déjà donné la définition du testament. Et nous avons reçu l'Ancien Testament qui a été désobéi. Alors, la valeur a diminué. La puissance a diminué. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui est venu s'ajouter à ce testament. L'alliance que Dieu avait tissée avec l'homme, cette alliance a été bafouée. L'homme vivait dans le désordre. Et en Hébreu, le chapitre 8, verset 7 à 8, il dit si la première alliance était sans défaut, il n'en serait pas question de faire une seconde alliance. Ça veut dire quoi? Si le premier testament était obéi, n'a pas été trahi, il n'en serait pas question de faire un deuxième testament qui est le Nouveau Testament. Je vous ai montré cela avant de commencer le message. Il y a eu un Ancien Testament et après quoi il y a eu un deuxième testament qu'on appelle le Nouveau Testament. Alors, c'est parce que la première alliance qui est l'Ancien Testament a été brisée par la faute de l'homme. Et si la première alliance était respectée, dans la dimension Dieu avait donné ses ordres, si l'homme avait respecté, il n'en serait pas question de faire une seconde alliance, c'est-à-dire un deuxième testament. Donc suivez-moi bien. Le Nouveau Testament, comme Dieu, dans sa miséricorde, il aime sa créature, il aime sa création qui est l'homme, son image qui est l'homme, il va se faire chair lui-même à l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Et il va revenir sur la terre pour venir rétablir l'homme. Comme il a dit Jean 3,16, et Dieu a tant aimé le monde, ce verset phare, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut te donner la vie éternelle, mais il te demande de revenir à lui dans la repentance et d'obéir à sa voix. Parce qu'il est revenu pour rétablir l'homme, pour repositionner l'homme, pour renouer l'alliance. Donc je disais tantôt que Jésus-Christ est venu pour la médiation. Il est venu pour la médiation. Il est venu pour arracher ce qui appartenait à l'homme, pour lui donner la victoire. Il est venu pour ôter le péché qui habitait en l'homme. Il est venu pour ôter ce péché qui habitait en l'homme, pour que l'image de Dieu qui était en l'homme ne soit plus bafouillée. Parce que Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance, nous dit la Bible. Alors le Nouveau Testament. Et que nous prenons le chapitre d'Hébreu, Hébreu 9 que je vais lire. Oh merci Saint-Esprit de Dieu. Hébreu 9, le verset 15, la Bible dit, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc il est venu pour cette médiation. Il est venu pour repositionner l'homme dont le péché n'avait plus le droit de vivre en l'homme. Amen. Donc le testament que Dieu avait amené, le deuxième testament qui est l'image de Jésus-Christ de Nazareth, devait rentrer en vigueur. Pourquoi? Parce que le testament en réalité ne rentre qu'en valeur que lorsque l'on constate la mort ou le décès du testateur. Vous m'avez écouté? Le testament en réalité n'a pas de valeur. Mais c'est lorsque l'on constate la mort de celui qui a fait le testament, en ce moment le testament rentre en vigueur.
nous pouvons maintenant constater la valeur du testament. Donc c'est pour cela que Jésus, après avoir fini sa mission, il est allé à la croix. Il fallait absolument que Jésus trouvait la mort. Il devait mourir pour accomplir le testament. C'est pour cela qu'il a dit qu'il est venu pour accomplir, mais non pas abolir. Accomplir la parole de Dieu. Si le testateur vit encore, le testament n'a pas de valeur parce qu'en tout temps, il peut changer les écrits. Donc si Jésus est venu, qu'il est mort à la croix, c'est pour accomplir les écrits, c'est pour accomplir la parole de Dieu. Alléluia. Je vais encore lire un passage dans ce même thème, Hébreux 9, verset 16 à 17. Il dit car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Alléluia. Il dit le testament n'a pas de force ni de valeur tant que le testateur vit. Voici l'une des causes pourquoi Jésus est mort à la croix. Suivez-moi bien et écoutez bien. Si Jésus est mort à la croix, ce n'est pas un signe de faiblesse. Ce n'est pas parce qu'il ne pouvait se défendre. Mais il fallait qu'il passe par là pour que l'humanité soit sauvée. Pour que l'humanité soit sauvée. Il a fallu que Jésus aille à la croix pour accomplir l'évangile, pour accomplir le testament. Voici l'une des causes nobles. C'est pourquoi Jésus est allé à la croix. Il a accompli une mission à la croix. Il allait pour achever le combat. C'est pourquoi il est revenu sur la terre. C'est pour cela que Jésus est allé à la croix. Il a dit aussi en Colossiens 2, 14, 15, il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix de Golgotha. Pourquoi? Parce qu'il y a des autorités, les dominations qui subsistaient encore, qui faisaient que l'homme souffrait. Mais Jésus est venu pour porter ce fardeau, pour rendre la vie de l'homme légère. Alors nous sommes combien à obéir à l'évangile? Nous sommes combien à obéir à la voix de Dieu? Il a souffert sur cette croix. Quand vous prenez le chapitre de Matthieu 27, la Bible dit que depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il était encore accroché, pendu au poteau de la croix à cause de toi et moi. Il souffrait cruellement à cause de nos péchés. Donc il est venu pour racheter l'homme, pour repositionner l'homme. Il a fallu qu'il passe par là, qu'il trouve la mort, pour que le testament en question puisse avoir la valeur. Alléluia. Donc comprenez-moi ce matin. Le vrai nom de la Bible que vous voyez, c'est un testament. On l'appelle le testament. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'héritage là-dedans. C'est l'héritage que Dieu nous a donné en tant qu'enfants de Dieu. C'est pour cela qu'on appelle la Bible le testament. Le testament. Ce n'est pas écrit en vain. Ça veut dire beaucoup de choses et c'est profond. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il était encore à la croix. Il est en train de payer le prix pour toi et moi. Jésus a payé le prix pour toi et moi. Et si tu me suis dans ta vie réellement au Seigneur, il faut quitter la mauvaise vie dans laquelle tu es plongé actuellement et croyant que tout va bien pour toi. Mais juste te dire que toutes ces choses tu l'as. Et si tu ne fais pas attention, le diable te maintient dans ces choses pour t'amener à l'enfer alors que Dieu veut sauver ton âme. Donc revois la copie de ta vie et reviens réellement à Christ. Que tu sois chrétien ou pas, je t'appelle à la repentance et donne ta vie réellement au Seigneur. Ce testament, tu as ta part d'héritage là-dedans. Mais tant que tu ne marches pas selon la volonté parfaite de l'Éternel, tu ne sauras. Non, Dieu te demande de vivre dans la vérité, dans la sanctification. Accroche-toi à lui. Médite la Bible. C'est à cela que Dieu t'appelle. Cherche à annoncer la vie aux morts. Cherche à annoncer la parole de Dieu à ceux qui ne l'ont pas encore reçue. Parce que Jésus a souffert pour toi à la croix de Golgotha. Le verset 45 de Matthieu 27, le verset 46, le verset 50, 51.
la Bible dit qu'il a souffert à la croix. Et lorsque, à la 9e heure, il a rendu l'esprit, c'est-à-dire il est mort, la Bible dit que le voile est déchiré. C'est quoi ce voile? Le voile du péché, le voile qui couvrait l'homme, qui faisait que le péché était sur l'homme. Ce voile est déchiré. De là-haut jusqu'en bas, le voile est déchiré. Parce que dans l'ancien temps, c'est une seule personne qui entrait, oui, dans le lieu très saint, pour aller plaider la cause de l'homme. Lorsque l'homme vivait dans le péché, pour aller demander pardon, il faut tuer les animaux, il faut tuer, oui, les moutons, on va les brûler pour voir si la fumée va monter directement au ciel. Et si la fumée monte au ciel, c'est que tu es pardonné. Mais si la fumée traîne, ça veut dire que tu n'es pas encore pardonné. Frère, c'était difficile. Mais Jésus est venu se donner à la croix une fois pour toutes. On n'a plus le droit de faire ces sacrifices. Il a dit que tout est accompli et le voile est déchiré. Quel est ce voile? Jésus a dit aux scribes, aux pharisiens et tous ceux qui étaient là, il dit, détruisez-moi ce temple et je vais la rebâtir en 3 jours. Ils n'ont pas compris quelle était la pensée de Dieu derrière cette parole. Jésus parlait de lui-même. Effectivement, il a été détruit et enterré le 3e jour. Il a été ressuscité. Il n'est pas resté dans la tombe. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité. Oui. Donc je viens t'annoncer que Jésus est encore vivant. Il te tend la main, frère. Il te tend la main, sœur. Ne tarde plus. Reviens à lui. C'est pour toi qu'il a payé ce prix-là. Donc lorsque le voile est déchiré, désormais, toi et moi, nous pouvons élever notre voix vers le Seigneur pour prier, pour lui demander ce que nous voulons. On n'a plus besoin d'aller voir qui que ce soit pour plaider notre cas, pour prier pour nous. Mais toi-même, Dieu fait de toi ton propre prophète. Parce que le voile est déchiré. Le voile qui couvrait, qui faisait obstacle est déchiré. Donc le temps est venu là où tu te trouves. Tu peux élever la voix et invoquer l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth et il va te répondre. Alors, je voudrais m'arrêter là pour dire que Jésus a payé le prix pour toi et moi. Et le testament en question, c'est la Bible. Il faut méditer la Bible. Il faut prier avec les paroles qui sont écrites dans la Bible. Et tu verras un résultat positif. D'ici là, je veux te dire que le Seigneur te bénisse. Il t'aime beaucoup. C'est pour cela qu'il m'envoie te donner cet enseignement. Il dit que la Bible qu'il nous a donné, c'est un testament. Il faut prendre soin de ce testament. Dedans se trouve ta part d'héritage. N'oublie pas. Alors prends le temps aussi de l'enseigner à tous ceux qui sont autour de toi. Et tu verras, le Seigneur te bénira par la suite. Que la gloire revienne au Seigneur. Merci Seigneur pour ces moments. Pour tous ceux qui me suivent d'ici d'ailleurs, que le Seigneur vous bénisse. Mettez ce message en pratique. Au nom de Jésus-Christ. Jésus nous aime. Amen. Shalom, shalom, shalom.